Votre psy n'est pas là pour être votre amant futur ou votre plan cul ou je ne sais pas quoi. Hein. On n'est pas des ostéos. Mon psy me drague, me juge, me parle de lui, me manipule, me provoque. Alors forcément, on va avoir des dingueries. Là, faute de quart, ça dérape. Hein, ça dérape. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Malik Benguerine, psychologue clinicien. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo où on va s'intéresser à ce que vous pensez de vos psychologues. Alors, je vais utiliser un procédé très simple. Je vais regarder un petit peu quelles sont les requêtes Google les plus fréquentes à partir de mon psy, mon psychologue et on va voir un petit peu ce qui sort en premier, en saisie automatique. Alors, je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Mon psy me... Ouais, ok. Mon psy me drague, me juge, me parle de lui, me manipule, me provoque. Alors forcément, on va avoir des dingueries, hein, puisque quelqu'un qui a une relation tout à fait classique avec son psychologue ne va pas se dire « Ah, je vais vérifier sur Internet, il y a quelque chose d'un peu louche ». On ne va pas donc retrouver en premier « Mon psy m'écoute avec bienveillance et attention, me permet d'avancer dans mes difficultés, etc. » On va forcément avoir des choses atypiques, on va dire, pour rester sobre, voire extrêmement négatives. Alors, mon psy me manque. Ok. Intéressant. Alors, c'est vrai que peut-être qu'attaquer une thérapie, une démarche de développement personnel avec un psychologue, ça peut forcément provoquer peut-être une forme d'aliénation initiale. Et c'est peut-être une phase nécessaire vers un fonctionnement plus autonome. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour beaucoup de gens, aller voir un psychologue c'est ouvrir un espace dans lequel ils peuvent déposer des choses qui leur posent énormément de difficultés. Et il y a beaucoup de bénéfices à ouvrir cet espace et ce temps et d'avoir une écoute bienveillante, confidentielle, etc. Et j'imagine que retirer ça doit être très dur. Donc il va y avoir peut-être vers mon psy me manque quelque chose de cet ordre-là. Alors forcément, des gens qui vont avoir leurs propres troubles de personnalité par exemple, vont se retrouver en carence, on va dire, de leur psychologue, comme de n'importe quelle relation dans leur vie, notamment des personnalités qui vont avoir des troubles de l'attachement. Mon psy me drague. Alors mon psy me drague. Bon, je dirais il y a deux écoles pour pouvoir comprendre la requête mon psy me drague. Je vais tout de suite en proposer une qui sera valable pour mon psy me juge, mon psy me manipule, mon psy me provoque. C'est en fait, quand vous allez voir un psychologue, vous initiez une relation qui est complètement artificielle, qui n'existe jamais dans la vie. Vous êtes en train d'interagir avec quelqu'un qui met de côté, lui, sa personne, ses propres intérêts, qui s'inhibe, qui a appris, qui a été formé à inhiber ces aspects-là pour pouvoir travailler autour de votre fonctionnement. Et donc, par rapport à l'ensemble des relations qu'on peut avoir, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, il y a vraiment quelque chose qui manque. Et ce que va faire un grand nombre d'entre nous face à ça, c'est y projeter des choses beaucoup plus habituelles dans les relations, d'être dragué, d'être jugé, etc. Donc il y a peut-être une partie, j'imagine, que c'est pas de là que viennent ces occurrences qui arrivent très très vite sur les requêtes Google, mais il y a peut-être une partie des gens pour qui, eh bien, face à cette absence en face, eh bien, ils vont y mettre des choses qu'ils redoutent ou qu'ils souhaitent. Donc voilà, donc mon psy me drague, ça peut être quelqu'un ou quelqu'un de peut-être de manière plus pathologique, quelqu'un d'érotomane, c'est-à-dire qui a la conviction délirante d'être aimé par des tiers, qui peut expliquer ça. Après, j'imagine que ça doit arriver et mon psy me drague, là on est vraiment dans la faute éthique impardonnable. Donc votre psy n'est pas là pour être votre amant futur ou votre plan cul ou je ne sais pas quoi. On n'est pas des ostéos. Donc mon psy me drague. Faute professionnelle majeure. Mon psy me juge. Pareil, alors pas une faute aussi coupable que de draguer, mais plutôt là pour le coup une défaillance en termes de positionnement. Le psychologue
est censé être dans le non-jugement. Quand vous allez voir un psychologue, il y a les bases d'un cadre, et c'est un cadre que vous retrouvez avec tous les psychologues, c'est la bienveillance, une certaine forme d'inconditionnalité et surtout de non-jugement. L'idée, c'est que vous allez entrer dans un espace et dans une relation dans laquelle vous pouvez absolument tout dire. Et donc le non-jugement, c'est le préalable absolu à toute démarche, que ce soit une thérapie de n'importe quelle obédience nature ou une démarche de relation d'aide, c'est le non-jugement. En effet, si vous vous sentez jugé, c'est peut-être qu'il y a, encore une fois, une partie de vous-même qui est très jugeante et que vous projetez sur la figure du psychologue qui, étant donné qu'il ne livre pas grand-chose de lui-même, est un support de projection assez évident, assez direct. Mais peut-être que c'est des fois un psychologue qui va, parce que vous abordez une problématique qui va entrer en résonance, donc on va parler de mouvement transférentiel dans ce moment-là, ou peut-être simplement que c'est un psychologue qui a mal été formé et qui va peut-être être dans le jugement, ce qui est absolument terrible et qui biaise absolument et qui mine toute la démarche. Mon psy me raconte sa vie. Voilà, aussi un peu du mal, dans le sens où, selon, on va dire, le background du psychologue que vous allez voir, il va être plus ou moins verbalement présent dans la relation. Donc, vous allez avoir des courants comme les TCC, les thérapies cognitives comportementales, où le thérapeute instaure une relation beaucoup plus horizontale avec le patient, et il va co-construire avec lui, chercher avec lui, aussi pourquoi pas partager certaines formes d'expérience. Et puis à l'opposé du spectre, vous allez avoir les psychanalystes, canal historiques, etc., qui vont être complètement mutiques et qui vont être juste là pour proposer un cadre complètement neutre de réflexion sur sa propre histoire, on va dire. Donc il y a quand même un éventail un peu large, mais mon psy me raconte sa vie. Là, pour le coup, il y a quelque chose, là, ça devient un petit peu déséquilibré. Donc, qu'il puisse proposer des éléments d'explication, des allégories, raconter des histoires, on va dire, à but thérapeutique. Je trouve ça intéressant, peut-être un peu casse-gueule, mais intéressant. Alors, s'il part sur raconter ses propres expériences, sa vie, là, faute de quart, ça dérape, ça dérape. Mon psy me parle de lui, pareil, est-ce que vraiment il est là à se livrer, et dans ce cas-là, bon, voilà, moyen, ou est-ce que voilà, c'est une manière de pouvoir, de manière indirecte, face aux défenses que vous pouvez mettre en place, proposer des éléments qui permettent d'avancer pour des insights, c'est-à-dire une manière de mieux comprendre ce qui vous arrive. Mon psy me manipule. Pareil, voilà, donc peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est un petit peu pervers, qui vous objectalise, qui vous manipule. Peut-être que vous avez un peu ces craintes-là et que ces craintes-là se déploient également dans la relation au thérapeute, bien que lui ou elle ne mette pas ces éléments en place. Alors ça me fait penser, peut-être que j'ai mis mon psy me, il y a quelque chose de genré, on va essayer avec ma psy me pour voir un peu s'il y a une différence. Mon psy me provoque. Alors, je dirais, peut-être sans intention, mais c'est vrai que si on évoque des difficultés de quelqu'un, les défenses qu'il a pu mettre en place, etc., forcément, un psychologue va interroger un peu votre volonté de changer, va peut-être vouloir, à votre rythme, mais avancer au sujet de vos difficultés, etc., et que ça peut être quelque chose qui peut mettre en effort. C'est pour ça que l'aspect bienveillant, non jugeant, etc. est absolument essentiel. C'est pour pouvoir avancer sur ces terrains délicats, mais qui peuvent, par manque de précaution ou de tact, être entendus ou reçus comme une forme de provocation. Et puis mon psy me plaît. Alors, je dirais peut-être que votre psy vous plaît, ou peut-être que, justement, vous pouvez projeter, en effet, une partie de vous-même dans... Alors il y a quelque chose de très sympa. Alors je vais parler d'un truc lié à Freud. Freud, c'est quand même la psychologie du siècle dernier. Il y a de moins en moins de psychos dans le monde, très peu qui sont formés à partir de background freudien. Mais il y a quelque chose d'intéressant, je me rappelle. C'était en gros,
pour Freud, l'amour, hein, le phénomène de fait de tomber amoureux, c'est une projection d'une forme de narcissisme un peu primaire sur l'autre. Donc c'est, en gros, il dit en face de moi-même, je m'aime. Et quand on arrive à projeter, à habiller l'autre de son narcissisme primaire, eh bien c'est là qu'on tombe amoureux, c'est ça la passion amoureuse, et la passion amoureuse va nécessairement retomber, puisqu'à un moment on rencontre vraiment l'autre, et il n'est pas hein, ce moi narcissique qu'on a projeté en l'autre. Et donc, étant donné que le psy est censé être abstinent, eh bien, c'est le porte-manteau parfait que l'on peut habiller de ses propres attentes, de ses propres désirs, de son propre narcissisme, afin, et donc ça ne peut que plaire. Voilà. Ou peut-être que votre psy vous plaît authentiquement, et donc les gens recherchent ça pour voir comment les autres s'en ressaisissent. Alors je vais rapidement, pour finir, mettre ma psy. Et qu'est-ce qu'on a? Me parle d'elle, donc c'est un peu pareil. Me prend dans ses bras, ok. Moi je trouve que ça peut être intéressant. Alors je sais pas, hein, ça va dépendre de son cadre, de son positionnement, mais bon, ça peut être soutenant. Me fait culpabiliser. Intéressant. Est-ce que, pareil, est-ce qu'elle vous fait culpabiliser? On peut entendre ça comme vraiment un défaut professionnel, en tout cas de comportement professionnel, et d'amener vers des trucs jugeants qui peuvent faire culpabiliser? Ou est-ce qu'on va toucher du doigt la culpabilité? Et dans ce cas-là, c'est intéressant de travailler à partir de ses ressentis. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous ressentez ce genre de choses, vous êtes face à des psychologues qui sont censés pouvoir accueillir ces aimants-là, profiter de dire, bon, voilà ce que je ressens, d'être transparent dans ces moments-là. Et ça peut être le début, ça peut être une manière d'amorcer un travail qui va avoir une résonance bien plus grande que dans l'espace thérapeutique, mais qui va finalement aussi faire écho à votre fonctionnement et vos relations au-delà de ce cadre-là. Donc voilà, ma psy me tutoie. Ah, c'est vrai, le tutoiement, alors ça c'est un grand débat. Moi je sais que je ne serais pas très à l'aise avec ça, mais peut-être certains le sont de manière légitime. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo réaction comme ça au débeauté. Dites-moi si ce genre de contenu vous plaît, et puis surtout likez, partagez si vous voulez plus de contenu autour de la psychologie, même de manière légère comme aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très bientôt.